Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va se faire une petite review sur les petits spots LED que je détiens, les Vigim VL2. Alors, je vais pas te faire une review ultra détaillée, on va te parler de poids du produit, combien il pèse en grammes, on va calculer la distance de la lumière. Non, on va pas parler de ça. Je vais te dire ce que tu peux faire avec et moi ce que je fais avec. Et si tu te décides de procurer un petit panneau LED, parce qu'il y en a plusieurs marques, voir si ça peut être utile pour toi ou pas. Bon, tout d'abord, c'est un super produit, hein. Il est RGB. Ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quelle couleur avec ce panneau LED. Et celui-là, contrairement à d'autres, tu peux choisir des petites nuances de couleurs, tu vois. C'est pas, il va pas juste faire rouge, bleu, vert, jaune, non. Tu peux choisir au millimètre près, tu vois. Ça veut dire que tu peux avoir un entre vert bleu, tu vois, tu peux avoir un bleu turquoise, tu peux vraiment avoir un rouge un peu rosé, tu peux avoir n'importe quelle couleur avec ça. Et je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi plusieurs scènes qui sont paramétrées à l'intérieur du produit, mais j'en retiens deux qui sont les gyrophares de police et d'ambulance et aussi les simulations d'éclairs. À chaque fois, il y a plusieurs types d'éclairs et de scènes différentes et je trouve ça vraiment génial pour ce produit. Bon, en vrai, clairement, ça, c'est vraiment dans tes vidéos, si tu veux faire la fiction, si tu veux faire une scène où tu regardes par la fenêtre, tu as des éclairs, où tu regardes par la fenêtre et il y a les gyrophares de police, voilà, là, c'est quand tu veux faire des choses un peu plus sérieuses, ça peut être intéressant. Ou alors, tu veux faire des TikTok marrants, tu peux le faire, c'est possible. Toutes ces scènes-là, les variations de couleurs et les scènes qui sont dans le produit sont paramétrables grâce aux boutons qui sont sur le côté du produit. Franchement, il y a très peu de boutons et beaucoup de fonctions et tu t'y perds pas. C'est facile à comprendre et c'est ce que je kiffe avec ce produit. Et là d'ailleurs, je m'éclaire aussi avec ça. Par exemple, il y a une lumière qui est ici, qui donne ma lumière principale, on va dire, de la scène de cette vidéo, et une lumière bleue ici qui donne une petite ambiance assez reposante, assez tranquille, parce que le bleu c'est très reposant. Attends, je la remets là, je vais pas faire n'importe quoi. Je tiens à préciser que pour une utilisation comme la mienne ici actuellement en vidéo, tu peux utiliser un spot ou deux en lumière principale. Tu peux utiliser, mais en extérieur pour des tournages un peu plus pro, pour des tournages dans une pièce un peu plus grande, ça sera clairement pas assez puissant, parce que le but de ces lumières c'est pour rajouter un tout petit peu d'éclairage ou déboucher un coin d'ombre, voire même créer une ambiance. Au niveau de mes tournages professionnels, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Je ramène tout le temps. Même si je ne l'utilise pas, je le ramène. Parce que, par exemple, à un de mes tournages pro à On Air Fitness, La Courneuve, je l'avais utilisé pour mettre dans les poids, tu vois, pour mettre de la lumière rouge. Parce que On Air, ils ont un thème rouge et noir. Et moi, pour respecter le thème, afin de rendre la vidéo un peu plus pro, un peu plus spectaculaire, j'ai mis ces lumières dans les poids afin que quand l'athlète, l'acteur principal prend les poids, on voit un faisceau rouge qui se dégage des poids, comme si que les poids étaient illuminés par la lumière rouge. La lumière rouge que je rappelle qui est la couleur de On Air. Et ça peut être très intéressant quand je travaille pour une marque et tu veux respecter une certaine règle des couleurs. Après, toujours On Air, je l'ai déjà aussi utilisé pour éclairer des visages dans certaines scènes, pour voir ce que ça donne, pour voir ce que ça fait, pour voir si c'est un plan que j'intègre dans la vidéo finale ou pas. Ça te laisse plusieurs idées et plusieurs possibilités à garnir ton montage. Par exemple, il y a une scène où j'ai utilisé mes deux spots LED qui étaient juste en bas de l'acteur principal afin de sortir une grosse lumière pour faire du ralenti. Parce que oui, quand tu vas faire du ralenti en vidéo, quand tu fais du ralenti, que c'est avec ton téléphone, tu verras que ton capteur a besoin de beaucoup de lumière pour une image nette, pour une image belle, pour une image sans grain, tu vois, une image non dégradée. Tu as besoin de beaucoup de lumière, donc ces spots m'aident beaucoup. Autre point important, parce que tu peux me dire, mais comment tu les mets par terre, comment tu les accroches pour tes tournages? Eh bien, il y a deux petits trous sur les produits où tu peux fixer sur des GorillaPod ou même des trépieds, même au-dessus de ta caméra. Et ça, c'est super parce que, hop,
tu le fixes dessus, ça tu le roules quelque part et ça te débouche un coin de lumière ou ça te crée une ambiance. Et c'est vraiment super pour ce produit. Sachant que ce produit est très léger, donc tu peux l'accrocher sans que le truc il se barre dans tous les sens. S'il y a un point négatif que je peux soulever, parce que oui, je vais pas dire que ce produit il est miraculeux, il est bien, il est tout, c'est s'il y a un point négatif que je peux soulever, mais qui n'est pas vraiment un point négatif à mon utilisation, c'est que l'autonomie à pleine puissance 100% est de 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Tu vois, si tu le mets à 50%, bah là tu peux rester 2-3 heures, ça va. Mais à pleine puissance, c'est seulement 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie. Pourquoi pour moi ce n'est pas un grand point négatif? Tout simplement que déjà sur un tournage pro, tu vas pas le laisser 1 heure à pleine puissance tout le temps. Tu vas l'éteindre, tu vas changer d'angle, tu vas changer d'ambiance. Et de deux, eh ben, tu peux le brancher sur une batterie externe. Et ça retire tout. Ça retire toutes les contraintes de lumière. Et c'est très intéressant. Ça m'arrive aussi de l'utiliser quand je fais des photos. Comme là, je mets une photo où j'ai photographié l'objectif qui me filme actuellement dans ma petite boîte à lumière que je vais t'en parler très prochainement. Et j'ai mis mes 2 lumières afin de créer une belle ambiance. Tu peux faire ça avec tout et n'importe quoi. Après, voilà, c'est à toi de choisir les bonnes lumières et d'être créatif. En revanche, pour moi, j'ai choisi des lumières que beaucoup de gens utilisent parce que c'est des lumières qui matchent très bien ensemble. Mais c'est à toi de trouver la bonne lumière et la bonne ambiance. Bon, après là, je te parle des Vigim VL2. Tu vois, les lumières que j'ai actuellement. Mais il y a beaucoup de marques qui font la même chose. Et la plupart des marques font tous la même chose. Ils font les mêmes lumières, ils font les mêmes ambiances. Ils ont les mêmes thèmes. Tu vas trouver des gyrophares de police dans tous les trucs comme ça. C'est juste les premiers prix. Ben, tu n'auras pas ça. Tu auras peut-être une lumière fixe. Ou alors des petits filtres pour changer de lumière. Tu n'auras peut-être pas de thème. Mais c'est à toi de choisir ce que tu veux. Parce que là, je ne vais pas te dire d'acheter ça. Alors que tu peux en trouver une moins chère qui fait la même chose. Le seul truc qui peut être intéressant et le seul argument qui m'a fait passer chez eux, c'est tout simplement que tu peux les recharger et les utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de marques où que quand tu les recharges, le truc ne marche plus, tu ne l'utilises plus, tu es obligé d'attendre qu'il se charge un peu pour l'utiliser. Et aussi, c'est l'une des rares marques qui reste à 100% tout le temps. Je m'explique. Il y a certains produits, certaines marques, où quand le produit est à 50%, ben la lumière se met aussi à 50%. La lumière se met à 70%. Et ça, en vidéo, c'est pas joli à voir. De voir un changement de couleur d'un coup, c'est pas joli à voir. C'est pourquoi j'ai choisi ce produit-là qui correspond à mes besoins. Après, c'est pas le seul qui fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais voilà, ça c'est à voir directement dans la description du produit que tu vas prendre. Si c'est un point qui est important à tes yeux ou non. Donc voilà, c'est une petite review vidéo. Comme tu le sais sur la chaîne, on parle de photos vidéo mais aussi de musculation. Ça me fait très plaisir de la faire. Si t'aimais ce genre de vidéo, mets un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.